Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer les taroscopes pour le mois de mai avec le signe des cancers. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il peut y avoir des correspondances entre votre ascendant et le tirage, ou tout simplement, peut-être votre ascendant va plus vous parler que votre signe solaire. Donc voilà, voyez ce qui résonne en vous. Ça reste du général comme je le dis très souvent. Et voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Partagez la vidéo, likez, ça fait vivre la chaîne et ça me motive à continuer chaque mois à vous offrir des tirages. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite regarder les énergies générales avec la triade. Je continuerai avec les miroirs, l'oracle Béline, un focus love avec l'améthyste et je terminerai avec un message lumière. C'est parti pour les cancers. Pour le mois de mai. Ok. Ok, ça nous parle de l'oméga au dos du paquet avec la carte de la fin, de quelque chose qui se termine. Elle est suivie de la réussite hein, quand même. Hein. Donc, une fin, il y a forcément quelque chose de nouveau qui va venir se greffer derrière et on va voir ça. On va voir ça dans le jeu. Alors, je les ai laissés comme ça parce que je pense que ça a du sens. Pénitence, la foudre, il y a quelque chose qui s'est terminé. L'épreuve, ça c'est le passé pour moi. La carte du frère, la carte de la prière, la carte du silence. On a mis de la distance par rapport à une situation avec quelqu'un là pour moi, pour certaines personnes. Et il y a un retour de communication à la fin du mois. Je pense que là pour moi, enfin voilà, alors fin du mois ou au niveau temps c'est toujours compliqué, vous le savez. Soit effectivement, je vais vous faire plusieurs options, soit vous êtes passé par une période de rupture, de fin avec une personne, avec une situation, avec un travail, vous transposez avec une relation familiale. Et du coup, vous avez quand même cheminé, réfléchi à tout ça, vous avez analysé la situation, mais vous avez mis du silence entre vous, de la distance. Et vous revenez à la communication avec cette personne, cette situation, ce travail. Peut-être il y a des négociations qui reprennent après une période où il y avait zéro négociation. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Là voilà, il y a de la communication qui revient, il y a de l'échange qui revient. On a Mercure, donc ouais c'est ça, on est dans la communication. Là, il y a quelque chose de... On remet peut-être quelque chose qui a été mis entre parenthèses. Alors si ça parle pour un boulot, une promotion, quelque chose, ça a été mal vécu pour vous parce que peut-être on vous a dit c'est pas pour tout de suite, il faut attendre encore un peu et du coup ça vous a perturbé, vous avez espéré hein, malgré tout, il y a eu de l'espoir que les choses se décantent et là pour moi cette situation elle prend fin et vous revenez à de la communication, on revient vers vous en vous disant ok, c'était pas le moment, maintenant tu as le feu vert, on peut éventuellement envisager cette solution professionnelle ou cette promotion professionnelle ou ce changement de poste au sein de l'entreprise. Ça y est, on peut aujourd'hui discuter. Et vous reprenez les négociations avec votre employeur, l'association, enfin voilà, vous transposez. Hein, j'essaie de rester le plus général possible pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Pareil, au niveau du couple, au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a eu une distance de prise, une dispute par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Ça vous a permis de faire un point, de réfléchir sur la situation, tout en gardant l'espoir. Hein, parce que là, avec la prière, j'ai quand même... c'est pas une situation à laquelle on met un terme et à laquelle on se dit « je tourne le dos définitivement ». Il y a un espoir là, pour moi, par rapport à cette fin.
Donc, un espoir peut-être de... Vous voyez, juste derrière, on a la réussite. Donc, de retrouver peut-être soit une nouvelle énergie avec cette même personne, une nouvelle base de départ avec cette même personne, soit effectivement de quand même retrouver une certaine communication. Voilà, c'est pas une fin définitive, voilà ce que je veux dire. C'est en tout cas dans votre esprit, c'est pas ce que vous souhaitiez. C'est pas ce que vous souhaitez. Vous ne souhaitez pas mettre une fin définitive à ça. Vous avez mis de la distance parce que peut-être que vous en aviez besoin aussi. Ou alors vous l'avez tout simplement subi, cette distance. Et gardez cet espoir en vous qui va revenir. Parce que derrière, regardez, on a la carte du retour et des messages. Donc derrière, il y a de la communication qui revient par rapport à cette situation. Transposer, je n'ai pas un domaine en particulier qui me vient. En tout cas, c'est votre état d'esprit là. Ça revient. La situation voilà, il y a quelque chose qui revient. Après, votre libre arbitre vous dira est-ce que je mets un terme définitif à la situation ou est-ce que effectivement je reprends une communication avec cette personne ou avec cet employeur ou mon patron pour effectivement envisager quelque chose de remettre sur le tapis quelque chose de qu'on avait déjà abordé ensemble. Vous avez compris le principe. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de mai? Mais là, il y a un retour d'une communication après une distance. Ou peut-être une prise de position qui a été hâtive et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu peut-être le temps de réfléchir à tout ça et de vous dire que, effectivement, vous regrettez peut-être certaines choses et vous allez pouvoir remettre en place une certaine communication, voilà, un échange qui vous permet de repartir sur de bonnes bases ou pas, mais en tout cas, parce qu'on ne dit pas, on ne m'a pas donné la fin de l'histoire, mais pour le coup, voilà, ça, on revient à un lien. Ok. On a la victoire, vous voyez? La loi, l'équilibre, la justice, le verdict, la balance. Ok. L'étranger. Donc la distance, elle est là aussi. Le travail, la joie, la clairvoyance. Bon. Et la parole, la discussion. Alors, on va essayer de les mettre comme ça. Peut-être vous les verrez mieux aussi. La joie, le travail, la clairvoyance. Pour moi, il y a eu quelque chose peut-être qui a fait que vous avez été... il y a eu quelque chose qui a été mis en suspens. Peut-être par rapport à un projet, peut-être de mutation, de promotion. Ça me parle d'étranger, donc ça peut me parler de déplacement aussi. Peut-être un nouveau poste qui va vous amener à plus vous déplacer. Une mutation à l'étranger aussi. Mais en tout cas, voilà, ce qui a été mis entre parenthèses à un moment donné et qui a pu peut-être vous décevoir, ou en tout cas qui a pu créer une espérance chez vous forte en vous disant « Allez, il faut que ça arrive », une impatience quelque part, ça va arriver là pour le coup. Ça se décante parce que vous avez des nouvelles par rapport au travail, vous y voyez clair sur la situation parce qu'il y a une communication qui revient, et ça vous met en joie parce que c'est l'aboutissement. Là, on est en train de me donner la finalité du premier tirage, en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes content parce que ça se décante et que les choses vont dans votre sens, en fait. Il y a la victoire au dos du paquet. Donc, il y a eu la loi, pour moi, c'est ce moment où, effectivement, il y a un flottement. Il y a cette idée d'équilibre, mais il y a un flottement. On ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est validé, acté par la hiérarchie. Voilà. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se décante et qui vous permet justement
voilà, de souffler et de retrouver votre joie parce que ben, c'est ce que vous espériez et ça arrive. Donc soit c'est un nouveau boulot, soit c'est un contact, c'est une mutation au sein de votre société actuelle, soit c'est un contrat que vous allez trouver, voilà, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Mais en tout cas, ça se décante et on est heureux de ça. On est heureux de ça parce que on peut y voir clair sur le futur là. Et on se dit, ça y est, enfin, je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir mettre en place les projets de vie personnels que j'avais envie de mettre en place. Ben, parce que au niveau professionnel, ben, voilà, l'argent va rentrer, ça va permettre d'avoir des réussites et de pouvoir concrétiser des rêves personnels dans la matière. Avec avec des discussions derrière, hein. Il y a des liens, il y a des négociations, il y a quand même des choses qui sont établies, qui vont être mises en place par des échanges. Donc super beau tirage, hein, super beau tirage, les choses arrivent. Pour ceux qui sont encore dans cette position, je pense que le tirage sera diffusé fin avril. Pour ceux qui sont encore dans l'attente ou dans le questionnement parce que les choses n'avancent pas, que ce soit par rapport à une relation ou un travail, ou voilà, ça va se décanter là. Sur le mois de mai, il y a des choses qui arrivent. Allez, quelques cartes du Béline pour les cancers. Eh bien, décidément, ça tombe par terre. Hein. Et je la garde parce qu'elle est jolie en plus. C'est les cadeaux qui arrivent là, c'est les récompenses. Ok, et derrière. L'énergie, le trafic, les transactions, l'argent qui rentre, la communication. Donc, très belle carte là au dos du paquet. Il y a des concrétisations pour moi. Découverte, famille. Peut-être le soutien de la famille aussi par rapport à une situation. Les cadeaux, les discussions. Alors, attention aux discussions peut-être vives. Voilà. Il y a des belles choses qui arrivent. Faites attention. Je crois qu'en plus, au niveau astrologique, il se passe un truc avec Mercure là en ce moment. Je ne sais plus très bien, mais j'ai lu ça quelque part. Et donc, il faut faire attention à nos communications avec l'entourage. Donc, on a l'amour qui est là. Bon. Et l'union. Bon, ok. Donc, pour moi, il y a des partenariats. Il y a des échanges qui reviennent. S'il y avait une relation en stand-by, elle revient dans votre vie. Et il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a de l'engagement. On dit les choses, on dit ce qu'on veut là pour moi. Il y a cette idée de dire, voilà, de dire ce qu'on veut réellement, d'être sincère avec soi, avec l'autre. Et du coup, il y a de belles réussites, que ce soit familial, professionnel, partenariat, association, contrat signé, promotion, voilà. Il y a du lien, il y a du lien, il y a de l'unité, il y a de l'action, il y a... Vous avez un très très beau tirage là, très beau tirage avec une reprise d'activité. Si les choses étaient sclérosées, c'est fini. Voilà, vous allez être enfin libéré de cette attente et ça va pouvoir se mettre en place dans la matière. C'est très beau, hein, c'est très beau. Il n'y a pas plus à dire. On a vraiment de belles relations avec l'entourage. Voilà, faites attention juste à la communication, à vos mots. Pas être blessant parfois. On peut, sans le vouloir, faire blesser parce qu'on a quand même Mars là. Hein. Ok. Magnifique tirage. Voilà, donc ça rejoint le tirage précédent. C'est raccord avec les deux autres tirages. On va prendre tout de suite quelques cartes avec l'améthyste pour faire un focus sentimental. 3 cartes. Début, milieu, fin de mois. Le passé qui revient. Hein. Il y a une histoire passée qui revient là chez les cancers. Alors, ça nous parle de printemps. Donc, on est en plein dedans.
de printemps, de nouveau départ, de renaissance. On peut y voir un bélier, un taureau, un gémeaux. Le passé, l'homme, la crise. Il y a eu une pause. La crise, le burn-out, il faut réagir, se faire aider. Il y a de la distance là. Il y a eu de la distance par le passé avec une personne, avec un homme, peut-être du signe du bélier, taureau, gémeaux. Et je pense que je vais continuer à tirer une carte ou deux parce que ça me parle du premier tirage où effectivement on était un peu en distance. Voilà. Et là, il y a l'engagement qui revient, il y a la communication qui revient. Vous voyez, ça nous parle de déménagement, d'ouverture. Il y a la clé, le cœur, cette histoire du passé qui va revenir. Vous allez peut-être donner une deuxième chance à cette personne. Et là, par contre, on n'est plus dans l'éphémère, dans la légèreté. On nous parle, voilà. Vous allez avoir cette discussion qui peut-être, voilà, vous allez simplement expliquer à cette personne que vous ne voulez plus de légèreté, de j'y vais pas, vous voulez quelque chose de sérieux. Et le sérieux, ben, ça va arriver parce que derrière, voilà, il y a cette discussion qui va avoir lieu et vous allez mettre les choses au clair. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, ça peut me parler de quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, qui était une relation plutôt légère avec laquelle vous avez mis de la distance et qui va revenir dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être traversé une crise avec cette personne et vous allez remettre les choses, les pendules à l'heure quelque part. Et ça va vous permettre d'avancer ensemble dans le même sens. Voilà, ça rejoint les tirages, hein, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, les choses bougent, ça avance, quoi. On a vraiment cette idée. J'ai l'idée, en fait, pour les cancers, là, d'une période où les choses étaient en attente. Il y a eu de l'attente. Ça a été long pour vous. Il y a eu de l'attente. C'était sclérosé. Les choses ne bougeaient pas. Et là, sur le mois de mai, les choses vont se décanter. Il y a du passé qui revient, il y a des discussions qui reviennent, il y a des contrats qui reviennent sur le tapis, des promotions qui reviennent, des relations qui reviennent. Enfin voilà, il y a du mouvement. Allez, je prends une dernière carte pour nos amis les cancers. Pour avoir un message pour les cancers, s'il vous plaît, une carte. Un message conseil. Je me redécouvre. Waouh. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Mais cette carte nous dit « Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. » C'est une très belle carte et ça résume assez bien tous les tirages. Il y a cette idée où vous étiez dans l'attente, où vous étiez bloqué. Il y avait cette idée où les choses n'avançaient pas. Il y avait des blocages. Et là, voilà, vous redécouvrez cette lumière, les choses bougent, tout se remet en marche en fait sur ce mois. Que ce soit au niveau relationnel, professionnel. Il y a cette idée, voilà, de reprendre un petit peu les rênes et votre destin en main quelque part. Et ça vous aura permis de cheminer sur vous-même, de vous redécouvrir et peut-être de laisser de côté vos croyances, vos fausses croyances, vos schémas répétitifs. Voilà, il y a peut-être cette idée aussi. En tout cas, vous êtes quelqu'un de... Il y a un nouveau départ là qui se prend. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.